Emmanuel Macron arrive avec un nombre de députés très diminué. Mais le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue. Et le Front populaire non plus. Est-ce qu'il peut essayer de construire une coalition qui va de la gauche social-démocrate, Valérie Rabault, Boris Vallaud, à des députés LR qui ne sont pas partis au Rassemblement national. Non, mais est-ce qu'une coalition peut se construire dans le cas de figure que vous évoquez? Réponse, oui. Est-ce que, vous disiez, est-ce que Emmanuel Macron peut construire une coalition? Réponse, plutôt non. Puisque dans le scénario que vous nous proposez, les forces macronistes sont troisième. Donc en fait, moi j'ai rarement vu des gens qui ont perdu les élections être à l'initiative de la construction d'une coalition. Ils arrivent trop faibles. Mais pardon, le Rassemblement national a une majorité très relative. Oui. Emmanuel Macron choisit néanmoins un Premier ministre qui coïncide avec les idées du Rassemblement national. Je ne sais pas moi. Et, motion de censure. Oui. Donc Gabriel Attal, il le renomme motion de censure. Donc à un moment, est-ce que la situation est telle qu'il ne va pas réussir? Je vous le pose la question. Lui, oui. S'il est à l'initiative, il risque de braquer les uns et les autres. Donc c'est pas lui qui doit le faire. Si l'initiative vient de l'Assemblée nationale, qui viendra d'être élue, elle est d'une légitimité totale. Elle vient d'être élue au suffrage universel et nous verrons, mais on anticipe une participation élevée. Ce qui n'est pas pour amoindrir la légitimité des élus quand la participation est forte. Donc l'initiative, et au fond, vous savez, la Ve République, c'est un régime parlementaire. Oui. Donc, bah si. Là, on va y être à plein. Je parle sous le contrôle de M. Chagnollaud, mais oui, c'est un régime parlementaire. Arlette. C'est vrai que, théoriquement, seul le président de la République peut, effectivement, au lendemain d'élections qui auront tant bouleversé la France, prendre, effectivement, une initiative. Le problème, c'est qu'il est à l'origine du désordre et qu'il aura encaissé une deuxième échec électoral donc successif, à quelques semaines d'intervalle. En demandant aux Français maintenant choisissez, les Français auront choisi. En tout cas, ils ne seront pas départagés sans doute le Rassemblement national et le Rassemblement de la gauche. Mais s'il arrive effectivement, comme dit David, troisième, ils diront, bon, en tout cas, ils ont compris, c'est sûrement pas la continuation de ce système avec lui. Donc, il est celui qui peut, encore une fois, dénouer la crise, mais il n'est pas le mieux placé en même temps. Voilà, le président devrait, mais Emmanuel Macron ne pourra peut-être pas. Donc parce qu'on rappelle que Jordan Bardella, il a dit « moi, j'y vais pas, si j'ai pas de majorité absolue ». Donc déjà, il aura une ressource en moins, si je puis dire. Après, il faudra entendre. Juste pourra-t-il essayer de tenter, mais avec qui? Alors, quoi, un sage issu de la majorité, un ex-premier ministre, profil Édouard Philippe, qui dit et qui fait campagne en disant « il faut inventer, créer une nouvelle majorité ». C'est un point d'interrogation. Est-ce que d'autres personnalités venues des Républicains pourront dire, fort de leur combat, on pensait à Xavier Bertrand, contre le Rassemblement national, même s'il n'est pas élu, bon, moi, je viens et je propose. Est-ce qu'il y aura une discussion entre certains responsables politiques? Est-ce que des raisonnables de gauche diront... Franchement, l'essentiel a été... Et là, on a battu le Rassemblement national. Bardella n'est pas à Matignon. Construisons quelque chose ensemble, mais à partir d'une initiative venant de la gauche. Alors, je vais jusqu'au bout. François Hollande, ça ne me paraît pas possible, mais quelqu'un... Parce que là, c'est une vraie cohabitation, compliquée que le reste de la gauche. Mais alors, franchement, la cohabitation Macron-Hollande, ça, je demande à voir. Ça va être quelque chose... En tout cas, on a vu tellement de choses qu'on pensait jamais voir. C'est vrai, vous avez raison. Et en tout cas, ça peut être une initiative qui se construit en dehors du président de la République, même si ça paraît impossible. Regardez les gauches, ça peut être aussi possible quand même. Ce qui va être intéressant aussi pour la France, c'est la culture politique française, c'est justement d'aller vers des voies qui ne sont pas de sa culture politique et même dans la loi et l'esprit de la loi plutôt. Et ça va être intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas cette culture de coalition, on ne sait pas très bien faire, les Allemands font ça très bien, nous plutôt très mal, ou bien jusqu'au gouvernement technique qui gère les affaires courantes, comme on l'a vu en Belgique des mois et des mois durant. Et c'est quand même une culture française que nous n'avons pas
pas. On a toujours ce chef suprême un petit peu surplombant notre pays comme cela, avec cette fameuse phrase qui devient un peu galvaudée, mais la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple, etc. Là, on est dans tout le contraire de ça. Et ça va quand même être intéressant, et qui vont être les personnalités qui vont s'adapter le mieux à cela. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. Effectivement, on pourrait avoir une coalition qui va de Renaissance au Front Populaire, une coalition anti-RN. Le danger dans ce cas-là, c'est que le bloc central et la gauche ferait du RN l'alternance. On passerait dans un système à deux blocs avec toute la classe politique versus le RN. C'est un pari très risqué pour 2027. Même dans l'esprit des gens, ça installe le RN comme indicateur. Absolument. Et dans les électeurs, et chez les électeurs du Rassemblement national, c'est tout à fait dramatique. On était déjà un peu dans ce schéma, non ? C'est tout à fait dramatique parce qu'en plus, ils peuvent se sentir spoliés. Oui. Et donc renforcer encore leur conviction pour le Rassemblement national. C'est ce qui se passe depuis des années d'ailleurs. Et on passerait d'un système à 3 blocs à un système à 2 blocs où en fait paradoxalement on aurait recréé l'axe droite-gauche avec le RN qui incarne... Et puis l'UMPS. Vous êtes d'accord dans cette coalition, il n'y aura pas de France Insoumise. Il n'y aura pas d'insoumis dans cette... Oui, mais il y aura le Front Populaire, peut-être Alexis Corbière, je ne sais pas, peut-être la partie raisonnable d'LFI. Non mais dans ce scénario-là, ça voudrait dire qu'on... pour éviter que le Rassemblement national devienne la seule alternative, la seule solution pour 2027, il faut lui donner le pouvoir en 2024. Donc en fait, je ne comprends pas trop le raisonnement. C'est-à-dire que là, dans le scénario que nous envisageons, cette coalition viendrait à se former pour éviter que le Rassemblement national ait le pouvoir tout de suite. Bien sûr. Donc en fait... le risque d'en faire la seule alternative pour la suite, je crois pas qu'il le... Je pense pas que les responsables politiques en tiendront compte. Oui, mais on acte du fait qu'il vaut mieux faire une coalition du centre et de la gauche contre la droite plutôt que du centre et de la droite contre la gauche. Donc déjà, il y a une forme d'alliance tacite contre la droite ou en tout cas le bloc d'extrême droite, on va dire. Donc il y a quand même une recomposition en deux pôles. Et peut-être en termes de logique, avez-vous raison, mais dans l'esprit des gens, ce ne sera pas forcément perçu comme ça. Ce sera perçu comme le RN versus les autres, avec en 2027 l'alternance logique se présentant comme le RN. Quoi qu'il en soit, on peut arriver à une situation bloquée où Emmanuel Macron n'arrive pas à nommer un Premier ministre qui obtient une majorité. Il y a des motions de censure successives et Dominique Chagnollaud, plus de textes votés à l'Assemblée. On arrive en septembre, il y a un budget qui doit être voté, alors il y a jusqu'au 31 décembre de l'année, mais imaginons que on a connu ça, la Belgique a connu ce type de situation. Est-ce que ça, quand il n'y a pas de chef à l'Assemblée, il n'y a pas de texte voté, est-ce que c'est ce qu'on appelle une crise de régime ? Alors, d'abord, ce que disait votre collègue de LCI le Parisien, c'est que c'est un régime parlementaire, la Ve République. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il faut qu'il ait une majorité. Deuxièmement, le président de la République n'est pas le roi des Belges. Le roi des Belges n'appartient à aucun parti et c'est à ce titre qu'il arrive à former des gouvernements qu'on appelle d'affaires courantes, ce qui en dit long d'ailleurs, mais qui peuvent durer très longtemps. Il y en a un qui a duré, je crois, plus de 500 jours. Généralement, il dure pas très, ou alors la plupart du temps, il ne dure pas très longtemps, mais il ne faut pas grand-chose. Ils s'accordent à éviter la faillite budgétaire, etc. Après, vous avez ce qu'on appelle, en Allemagne aussi, c'est arrivé les gouvernements de techniciens. Alors, comme disait hier, vous nommez un amiral à la marine, un général d'armée de terre à l'armée de terre, un magistrat à la justice ou un prof de droit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, et ainsi de suite, ou un grand patron aux entreprises, un financier aux finances publiques. Enfin, tout ça repose sur un système qui est fondé, je pense à l'Allemagne et je pense à la Belgique, sur un système de proportionnel. C'est-à-dire que les accords électoraux se font après l'élection. Tandis qu'en France, on a, à tort ou à raison, un scrutin majoritaire. Donc les alliances sont préexistantes à l'élection. Qu'il s'agisse de l'Union nationale avec M. Ciotti, ou qu'il s'agisse de l'Union de la gauche, ou qu'il s'agisse du centre. Donc il est extrêmement difficile dans un deuxième temps de casser ces dynamiques, qui ont été des dynamiques électorales, bien sûr, mais des alliances, sauf à recruter un gouvernement par débauchage successif, c'est-à-dire on prend un peu à gauche, un peu à droite, etc. En plus, on parlait de M. Hollande. M. Hollande se trouve face à un candidat, les Républicains, et le président de la République n'a pas soutenu M. Hollande dans sa volonté d'être réélu. C'est marginal, cette affaire des 60 circonscriptions. Au final, qu'est-ce qui va rester ? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que la situation va devenir risque, je dis bien, il ne faut pas
non plus dramatiser, mais enfin, risque de devenir objectivement chaotique, c'est-à-dire des gouvernements un peu comme sous la 4e, des gouvernements techniques, des gouvernements qui gèrent les affaires courantes, jusqu'au moment où la situation deviendra telle que soit le président de la République sera poussé à la démission, soit il restera encore quelques temps, mais il ne pourra pas rester comme ça pendant des années. La situation appellera une nouvelle dissolution. Vous nous disiez que un nouveau président pourrait peut-être dissoudre, parce que s'il ne peut pas dissoudre, de toute façon, il se retrouve face à la même situation. Donc, oui, au pire, ça peut durer une année de blocage. On peut toujours imaginer un gouvernement central, avec M. Attal au milieu, par exemple, je ne sais pas, reconduit, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'extérieur. Ce que disait tout à l'heure Arlette Chabot est très juste, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un Premier ministre et une coalition formée par l'extérieur, pas par le président de la République, qui n'aura plus aucun pouvoir. En réalité, on lui imposera un choix qui sera un compromis éventuel, je dis bien éventuel, des différentes organisations centristes ou centrales de gauche et de droite. La question, c'est de savoir si elles seront assez nombreuses, si ces députés sont assez nombreux pour former cette espèce de majorité relative. Et oui, nous sommes dans les questions. Une question encore pour vous, Monsieur Chagnolot, d'Arlette Chabot. Pardon, mais il y a un débat. Moi, je ne connais pas la réponse, je n'ai pas bien compris, parce qu'il y a des réponses différentes. Si Emmanuel Macron démissionne, il n'a pas terminé son mandat. Est-ce qu'il peut être à nouveau candidat ou pas ? Non, ça c'est une règle absolue, que d'ailleurs moi-même comme membre du comité du Balladur à l'époque, c'était la nom du président Sarkozy d'ailleurs cette règle, ces deux mandats, ces deux mandats soient... Mais il n'est pas terminé ce mandat, donc même s'il n'a pas terminé, un mandat interrompu ne permet pas d'être candidat à nouveau. Deux mandats. La seule exception, je crois que c'est dans Outre-mer, où le Conseil d'État a eu une solution différente parce que c'était dans les textes. Mais là, c'est deux mandats, point barre. Donc le problème ne se pose pas. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Dominique Chagnolot, d'avoir été avec nous. Vous avez la réponse, c'est non. Oui, je me sens mieux. Parce que voilà. Non, mais on n'a que des questions, on n'a que des hypothèses. Oui. Et quand on dit que les alliances se font avant les élections, on n'en est plus sûr non plus. Elles peuvent se redéfaire, se recomposer après une élection qui ne donne aucune indication précise sur qui peut gouverner la France. Et il y a un point aussi, c'est que même si la dissolution, on dit qu'effectivement on ne peut pas en faire deux en une année, si par hasard on en faisait une autre, il n'y a pas de recours. Donc on n'a pas le droit de la faire, mais si on la faisait, il n'y a pas de recours.